Bonjour. On a tous appris à lire, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir comment ça fonctionne? Comment notre cerveau arrive à transformer ces petits symboles noirs sur une page blanche en idées, en histoire? Eh bien, c'est exactement ce code qu'on va tenter de déchiffrer aujourd'hui. Voilà la grande question. Comment ces lettres deviennent des mots qui ont du sens pour nous? Et la réponse, ce n'est pas de la magie, non. C'est un système, une logique incroyablement bien faite que notre cerveau apprend à maîtriser. C'est un peu comme si on nous donnait la clé d'un langage secret. Au cœur de tout ça, il y a un mot-clé, le déchiffrage. Attention, ce n'est pas juste lire, c'est un véritable acte de traduction. On prend un symbole, on lui associe un son, et puis on assemble ces sons pour créer du sens. C'est ce mécanisme précis qu'on va regarder de plus près. Pour bien comprendre ce code, on va suivre un parcours très simple, en 3 étapes. D'abord, on va s'intéresser à l'unité de base, la syllabe. Ensuite, on verra comment ces unités forment des mots tout simples. Et pour finir, comment on les assemble pour construire des mots bien plus longs et complexes. Allez, c'est parti. Première étape donc, on va parler de l'élément le plus fondamental qui soit, la syllabe. Le meilleur moyen de se la représenter, c'est de l'imaginer comme une brique de construction. C'est vraiment la plus petite pièce sonore avec laquelle on va pouvoir tout bâtir. Tout commence avec un simple symbole, une consonne. Ici par exemple, la lettre L. Toute seule, comme ça, elle ne représente qu'un son, une sorte de potentiel qui ne demande qu'à être activé. Et là arrive le moment un peu magique, on y ajoute une voyelle. On prend notre consonne L et on vient lui associer la voyelle U. On prépare l'assemblage, et voilà, l'association des deux sons crée une toute nouvelle unité, notre première fameuse brique, l'U. Ce n'est plus le son L et le son U séparés, non, c'est un son unique, distinct. C'est le premier clic de la lecture qui se fait. Ce qui est génial avec ce système, c'est qu'on peut le répéter à l'infini. On garde la même consonne, notre L, mais cette fois, on l'associe avec une autre voyelle, le A. Et hop, on obtient une nouvelle brique sonore, La. C'est cette règle toute bête, une consonne plus une voyelle, qui est à la base, à la fondation de tout le système. Bon, maintenant qu'on a nos briques, comment est-ce qu'on passe au mur, au bâtiment? C'est notre deuxième étape. Avec ces syllabes, on peut enfin commencer à construire les toutes premières structures, les mots simples. Ces premières structures, elles ont un nom un peu technique, les mots monosyllabiques. Mono, ça veut dire un seul. Il s'agit donc de mots qui ne sont faits que d'une seule et unique syllabe, une seule brique en quelque sorte. Prenons l'exemple du mot « bol ». Ici, c'est parfait. La syllabe elle-même est un mot complet. Elle a un sens, c'est la forme la plus pure et la plus simple d'un mot, une seule brique qui constitue toute la structure. Et c'est là que toute la puissance du système se révèle. On va utiliser exactement la même logique d'assemblage, mais on va la mettre à une plus grande échelle pour construire des choses bien plus complexes. On passe alors au mot polysyllabique. Poly, ça veut dire plusieurs. Ce sont donc des mots qui sont construits en assemblant plusieurs de nos briques sonores, les unes à la suite des autres. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. On commence avec une première brique, notre première syllabe, ba. C'est la fondation de notre nouvelle construction. Et puis, on vient simplement y ajouter une deuxième brique, la syllabe to. On peut presque sentir les deux briques s'emboîter parfaitement l'une dans l'autre. Et l'assemblage de ba et de to nous donne le mot complet, bateau. C'est quand même fou. On est passé de deux petits sons très simples à un concept, une image, un objet, simplement en les combinant. Si on met les deux côte à côte, la différence est évidente. D'un côté, on a le mot monosyllabique, comme bol, une seule brique pour un sens. Et de l'autre, le mot polysyllabique, bateau, une structure plus complexe, faite de plusieurs briques. Et pourtant, la logique derrière, la logique d'assemblage, elle reste exactement la même. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la lecture, c'est avant tout un système de construction. Les lettres forment des syllabes, nos briques. Ces briques s'assemblent pour former des mots, qu'ils soient tout courts ou très longs. C'est cette logique, à la fois simple et élégante, qui est le vrai fondement de notre capacité à lire. Finalement, on pourrait résumer toute cette mécanique incroyable avec cette simple phrase. C'est en maîtrisant cette toute petite unité de son, la syllabe, que l'on obtient la clé qui déverrouille l'immense univers de la lecture. La prochaine fois que l'on lira un mot, on y verra peut-être un peu différemment les petites briques qui le composent.